بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, samedi 27 Rabi Sani, c'est-à-dire le 12 décembre 2020, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Le samedi passé, plus précisément le 20 Rabi Sani, qui est le 5 décembre 2020, nous avons évolué avec Surat al-Isra du verset 107 à 111 qui nous a amené vers la fin du tafsir Surat al-Isra. Dans les versets qui ont terminé donc ce chapitre, nous avons fait évoquer la notion de prosternation qui est vouée uniquement à Dieu et qui représentait le culte. Dans ces versets qui ont suivi, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'attitude des gens parmi les chrétiens et juifs qui étaient des gens justes mentionnés dans le Saint-Coran. Allah nous a parlé de l'humilité dans l'adoration. Le musulman ne doit pas adorer Dieu en gênant les autres. Et nous avons fait parler des noms, des attributs de Dieu par lesquels nous pouvons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. On invoque Allah par ses attributs qui sont en réalité ses noms. Nous avons conclu cette sourate pour dire que cette sourate avait commencé par la louange et est terminée encore par une autre louange. Au cours de cette sourate, nous avons parlé de l'expérience spirituelle de l'homme que Dieu a donnée aux hommes. Nous avons mis en garde dans cette sourate l'égoïsme qui a entraîné la chute de Satan, d'où l'adoration du moi de l'homme. Et nous avons parlé de l'humilité du fils d'Adam qui a été élevé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par la fin de cette sourate, nous saisissons l'occasion, avant de commencer cette nouvelle sourate, pour prier Allah le Tout-Puissant sur toutes nos auditrices et auditeurs, croyantes et croyants, pour leur patience. Et nous prions encore et remercions tous nos auditrices et auditeurs qui n'ont cessé de nous donner conseil pour l'amélioration, et prions donc aussi pour notre pays, qu'Allah le Tout-Puissant nous apporte la paix dans notre pays. Aujourd'hui donc, nous allons prendre ce jour 27 Rabi Sani 12 décembre 2020 une autre sourate qu'on appelle Surat al-Kahf. Il prend son nom à partir du verset 9. Cette sourate Al-Kahf, elle a été révélée pendant la 3e étape prophétique du prophète Mohammed, 5 à 10e année du prophète. Elle est composée de 110 versets et c'était pendant la 2e année du complot contre le prophète. D'ailleurs, cette sourate nous parle aussi de fitnat de complot.
C'était encore la troisième étape de l'arme de persécution. Et il y avait en ce temps ce qu'on appelait une pression économique. Cette sourate nous a encore enseigné le fitna, le preuve de la pression économique. Et en plus, cette sourate a fait mention lors de l'émigration vers Abacha. Le sujet, le contenu répond à 3 questions essentielles qui étaient les habitants de la caverne, où il y a eu le preuve de la persécution dont le prophète a vécu. Allah nous a parlé de l'histoire de Hidr, d'où le fitna de la connaissance, le preuve de la connaissance. Et dans cette sourate, Allah nous a parlé qui était Zulkunayn, d'où le preuve du pouvoir. Dans cette sourate Al-Kahf, Allah a fait mention de l'histoire du christianisme et du judaïsme et la position du prophète par rapport à la connaissance cachée, ilm batin, que certains s'arrogent. En réponse, l'histoire des habitants de la caverne montre une similitude du pouvoir de résurrection de Dieu. Hidr, l'histoire de Hidr et Moussa qui est donnée ici, c'est une leçon que nous voyons, qui nous montre qu'il faut avoir une foi sincère dans la sagesse, ce qui arrive dans la dimension divine sur ce qui nous est caché. Zulkarnayn était un grand dirigeant possédant plusieurs ressources. Il avait le pouvoir, il a construit un grand mur de protection, mais cependant, il a toujours placé sa confiance en Dieu et non au mur qu'il a construit. Cela nous montre aussi que le fitnat du pouvoir, quand on le gère bien, l'épreuve du pouvoir, quand c'est bien géré, on a encore la protection divine. Donc, cette sourate Al-Kahf, avec la permission de Dieu et le résumé du contenu, nous allons évoluer avec les versets. فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا بسم الله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets du Coran, pour montrer que les versets du Coran proviennent toujours d'Allah, comme nous avons lu dans le livre de Deutéronome 18, Allah parlant au prophète Mohammed, il lui dit qu'il va révéler un prophète comme le prophète Moïse, et Allah mettra sa parole dans sa bouche et il dira tout en son nom. C'est pourquoi encore une fois, Bismillah, au nom d'Allah. Allah, c'est le nom qui s'est donné dans le Lawh Mahfouz. Toute chose créée en forme humaine ou matérielle ne peut pas porter Allah. Vous pouvez porter les attributs d'Allah. Il est Karim, il est Rahman, il est Rahim. On peut vous appeler Karim, mais on ne peut jamais vous appeler Allah. On vous appellera Abdullah. Donc au nom d'Allah, le nom qu'il s'est donné dans le Lawh Mahfouz, Ar-Rahman, il est le miséricordieux, Ar-Rahim, le tout miséricordieux. C'est-à-dire que tu crois en lui ou pas, Allah te donnera de quoi vivre sur terre. Tu vas respirer l'air gratuit. Vous allez avoir tout ce que vous voulez comme bonheur sur cette terre. Mais Ar-Rahim, nous aurons la toute miséricorde d'Allah le jour du Kiyama, que ceux qui ont adoré et qui ont cru en Dieu, qu'Allah nous compte parmi eux. Suratul Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au premier verset, Alhamdulillah. Une fois encore, Allah loue Allah ici. Alhamdu, c'est la louange à Allah. Allazi anzala ala abdihi. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur. Il a fait descendre quoi? Ala abdihi al-kitab. Allah a fait descendre sur son serviteur Muhammad le livre, Kitab Sunnah. Le livre dont Allah a fait descendre au prophète Muhammad n'est rien d'autre que le Coran, Kitab Sunnah. Allah, en faisant révéler le prophète Muhammad les versets du Coran, il a révélé dans le Lawh Mahfouz, et à chaque circonstance, Allah essaie de faire venir au prophète Muhammad. Le prophète sera là, un événement va arriver et Allah va dire Bismillahirrahmanirrahim. L'ange mettra cette parole dans la bouche du prophète et il va commencer par dire. Donc Allah qui a révélé au prophète Muhammad le Coran, le Kitab, c'est le Coran. Allah dit Walam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'al lahu iwajan, c'est-à-dire shay'un min al-ihtilal. Dans les versets qu'Allah a révélés au prophète Muhammad, dans le Saint-Coran, il n'y a rien de disloqué, de paroles insensées, de paroles fabriquées, de paroles qui ne tiennent pas le coup dans le Saint-Coran. Comme les 32 intellectuels qui se sont réunis pour dire que la version du roi Jacques de la Bible contient des défauts et que ces défauts sont très nombreux, sont très sérieux, qu'il fallait réviser la Bible avec 32 intellectuels. À peine révisé, les témoins de Jéhovah disent qu'il y a 50 000 erreurs dans la Bible. Le cas de Coran, Allah dit Walam yaj'al lahu iwajan. Allah dit n'a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Yani shay'un min al-ihtilal n'existe pas dans le Coran. Le prophète Muhammad, il dit Man hafaza ashar ayat min awwal surat al-Kahf ansama min dajjal ou min fitnati dajjal. Quiconque aurait mémorisé les 10 versets de surat al-Kahf que vous voyez, que nous avons commenté, les 10 versets, il sera préservé de la menace de Dajjal. Le prophète dit Man qara'a awwal suratul Kahf wa ahira kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'sihi
وَمَنْ قَرَأَهَا كُلُّهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ بَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Quiconque aurait lu donc toujours cette sourate, le début ou la fin, il aura une lumière sur son devant ou sur sa tête, ou non plus. Il aura une lumière pour celui qui aurait lu toute cette sourate. Donc c'est une sourate qui donne la lumière aux croyants. Et on dit encore à Suratul Kahfi yawm al-Jumu'ah sata'alahu nuru min tahti qadamihi ila ana'i sama yadi'u lahu yawm al-qiyamah wa ghafara lahu ma bayna al-jumu'atayn. Quiconque aurait lu donc Suratul Kahf, plus précisément un vendredi, il verra encore aussi une lumière devant lui et sur les cieux. Et certainement Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ses péchés. Allah lui pardonner ses péchés, va lui pardonner ses péchés entre deux Jumat. Pour conclure sur ce verset, les termes du dernier sourate ont démontré la bonté de Dieu. Et a montré les preuves qu'il est digne d'être alloué, d'être loué. Rappelez-vous, Souratul Isra, nous l'avons dit, qui était commencé par une louange et terminé par une louange. Souratul Kahf aussi nous montre que Allah est digne d'être loué par sa créature à qui il a donné une révélation claire. Continuité dans cette sourate donc. Certains pensent que le livre sacré qui est le Coran doit être plein de mystères comme des points obscurs, c'est-à-dire une expression ambiguë, une expression où il y a ce qui est d'ambiguïté, qui peut faire peur de mystère. Non, les oracles païens ont des cantations dont le sens ne reflète pas la réalité des événements. Ils ne sont pas transparents comme nous caractérisons le Coran. Allah dit Koyim, Koyim, Koyim. Le Coran donc est opposé à des superstitions qui trouvent refuge dans toutes sortes de métaphysique pour prouver, comme certains ont prouvé 3 en 1. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas 3 dieux mais un seul Dieu. Une idée aérienne de l'homme fait de Dieu. Donc le Coran n'a pas de telle sorte d'ambiguïté dans ces versets que l'on ne pourra pas essayer de dire ou bien d'expliquer. Quand vous dites le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, il n'y a pas 3 dieux, mais un seul Dieu. Ailleurs, on dit le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne, mais il n'y a pas 3 personnes, une seule personne. 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Ce serait très difficile pour d'autres de comprendre. Supposons que vous avez 3 frères jumeaux qui se ressemblent tellement, de telle sorte qu'on ne pourra pas les distinguer. Et quelqu'un commet un crime, qu'on arrête un autre. Est-ce qu'il va accepter? Il dira qu'il est une autre personne. Donc le Coran est une révélation sans ambiguïté. Bismillah. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Allah Jalla wa Ala nous dit قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. Qayyiman, un livre d'une parfaite droiture. Qayyim, le kalima qayyim en arabe, c'est le parfaite, une parfaite. Allah dit Qayyiman, le Coran est un livre d'une parfaite droiture.
pour avertir d'une sévère punition venant de sa part. لينذر بأسا شديدا من لدن بأسا شديدا من لدن d'un sévère, Allah dit d'une sévère, pardon, une punition autant pour moi, d'une sévère punition venant de sa part. Et Allah dit وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ Anna lahum ajran hasana. Allah dit encore, c'est pour annoncer aux croyants, les mu'minines. Qui sont-ils les croyants? Allah dit, Qad aflaha al-mu'minun. Dit, on réussit les vrais croyants. Allah dit, nahum fi salatihim khashi'un. La croyance, c'est ceux-là qui, dans leur adoration, craignent Allah. Walladina hum anil lagwi mu'ridun. C'est eux qui gèrent donc leur temps. Ils n'utilisent pas ça pour des futilités. Ils gardent leur sexe. La croyance rentre dans tout cela. Ils veillent sur les heures de prière. Allah dit donc, c'est pour annoncer donc aux croyants, c'est-à-dire ceux qui ont ces caractéristiques dont je vous parle là, ils gardent leur sexe, ils veillent à leur prière, si ce n'est que leur sexe, si ce n'est que ce qui est légal. C'est eux qui respectent le dépôt qu'on leur donne. Voilà donc Allah donne une bonne nouvelle aux croyants qui font de bonnes œuvres, qu'il y aura pour eux une belle récompense. Car tout ce qu'ils font de bien ne va pas se ternir. Allah leur promet une récompense. Donc le Coran est au-dessus de toute droiture. Au-dessous de toute droiture. Il est clair, transparent et perspicacieux. Sa direction est claire pour tout le monde, pour être compris. Tout récemment, un Américain qui était parti en Arabie Saoudite dans le but d'aller voir des erreurs du Coran et prend un Coran en anglais pour voir juste des fautes et voir des trucs d'ambigu. Et il a terminé par Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Parce que le contenu, il n'y a rien de mystification. Et en plus, les choix des termes dans le Saint-Coran étaient tellement riches que vous ne pouvez pas. C'est comme un professeur d'université qui demande à son collègue de lui définir ce que c'est que l'enfer. L'enfer, c'est un endroit où ceux qui ne croient pas en Dieu, croyants ou pas, qui ne croient pas en Dieu, qui ont péché, Dieu va les jeter. Il finit, le musulman lui dit, est-ce que tu peux apprécier la définition de l'enfer donnée par le Coran? C'est un endroit où vous ne serez pas en état de vivant ou de mort. Si on lui disait de choisir entre cette définition du Coran et cette définition d'homme de littéraire qu'il est, il prendra le cœur et dit voilà, je préfère cette définition du Saint-Coran. Donc, le Coran, il ne rend pas des choses obscures. Il ne montre pas des choses indésirables pour la raison humaine. Le but de Dieu est de donner un avertissement clair du danger spirituel et conduire vers un meilleur destin. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Allah Jalla wa Ala. Il continue avec ces versets. Il nous dit Makisina fihi abada. Quand Allah a promis une bonne récompense
à ceux qui croiront en Dieu, il dit Makisina fihi abadan. Leur récompense, ce n'est pas une récompense juste pour un petit moment. Allah dit où ils demeureront éternellement, c'est-à-dire al-Jannat al-Firdaus. Annahu makisuna daimuna fi ni'ma. Kama qala ta'ala, c'est-à-dire ils seront toujours dans la perpétuelle réjouissance. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui craignent Allah, al-muttaqin, ceux qui craignent Allah. Allah parle souvent dans le Saint-Coran. Il s'adresse à plusieurs catégories de gens. Ya yuanna, s'il veut s'adresser aux hommes. Ya yualladina amanu, ceux qui ont. Il y a al-muttaqin, c'est ceux qui ont la crainte d'Allah. Et on ne peut pas être croyant sans avoir la crainte d'Allah. C'est pourquoi Allah dit al-muttaqina, ceux qui craignent Allah, salam. Allah dit ils n'ont qu'à rentrer dans ce paradis d'Allah, le salam, en paix, aminina, avec une tranquillité d'esprit. Le paradis, donc, Allah promet, Allah dit, et nous aurons attaché toute rancune de leur poitrine. Ils vont vivre au paradis sans rancune et ils se sentiront frères. Il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de se fâcher l'un contre l'autre, faisant face les uns aux autres sur des lits. Nulle fatigue de lit ne les y touchera. Et où nous ne les ferons pas torturer, où on ne les fera pas non plus, sortir de là. Ma indakum yamfat, wa ma indalai ba. Tout ce qui est sur terre va terminer, mais ce qui est avec Allah est pour toujours. Walal akhiratu khayru wa abaqa. L'au-delà, la fin de l'au-delà, c'est ça qui est meilleur et c'est ça qui restera. La récompense dont Allah parle pour eux ici n'est pas le bien matériel que nous connaissons. Elle n'est pas limitée dans le temps ni dans l'espace. C'est un état de tranquillité extrême qu'Allah nous le facilite. Allah continue avec ce verset, il dit Allah dit, et pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué un enfant. Vous savez, al-mushrikoun, les négateurs de Arabes, ils disent na'abudul mala'ikat wa hum banatullah. Ils disent et ils adorent les anges parce que les anges sont les filles de Dieu. Wa qala al-yahudu Uzair ibn Allah. وقالت النصارى المسيح ابن الله. Les juifs, al-Yahoud, les juifs disent Uzair ibn Allah. Uzair est le fils de Dieu. Les chrétiens disent Isa est le fils de Dieu. Wa qalu ta'adallahu wa qala ta'adar rahman walada. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. لقد جئتم شيء إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الجبال العبد وتهير الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماء. Donc ils ont donné des attributs d'enfants à Dieu. C'est du blasphème. Allah dit toute chose créée ne peut pas être Allah. Kul dis-leur Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, il n'y a pas d'égard. Voilà, c'est sur ce verset, avec la permission de Dieu, que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les imperfections viennent de nous et Allah connaît mieux sa science religieuse. Hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون